27 noms annoncés, près de 5 heures de live, 10 millions de vues uniquement sur Twitter, plus qu'il n'en faut, juste pour dire le Marvel c'est finito. Bah non, la preuve que non. J'ai envie de revenir dans cette vidéo aujourd'hui sur ce qui s'est passé du côté de chez Marvel Studios, de revenir point par point sur les 27 noms annoncés, vous donner mon avis, etc. Et aussi parler de cette communication, mais sortie de nulle part. Mais que s'est-il passé? C'est vrai qu'on avait eu cette fameuse rumeur nous disant que on aurait apparemment aujourd'hui une news disant que, ben voilà, il y aurait quelque chose qui sortirait d'encore plus gros que Robert Downey Jr. en Doom. On se disait, mais qu'est-ce qui pourrait être plus gros? Et ben, le cast majoritaire, en tout cas, d'Avengers Doomsday. Je dis majoritaire, puisque, à mon sens, je pense que tout le monde n'est pas annoncé. Il y a plein de surprises encore qui restent à venir. Peut-être qu'on en touchera un mot en fin de vidéo. Il y a plein de rumeurs concernant Tobey Maguire, Andrew Garfield, Chris Evans lui-même. Bref, il y a plein de noms encore qui méritent de nous surprendre et j'espère qu'on va les garder pour avoir quand même des surprises pendant le film, parce que c'est vrai que là, on peut se dire, mais bordel, on va pas avoir de surprise, en fait, tu vois. Donc, 27 noms annoncés, c'est colossal, et Marvel a choisi de les annoncer pendant près de 5 heures de live sur Twitter avec des chaises qui défilent. C'était aberrant. Il y avait 10 millions de personnes qui ont regardé pendant 5 heures des chaises qui défilent avec des noms qui apparaissent. Et je dois dire que, même si, évidemment, il y a plein de news, plein de noms qui sont ultra hypants dans ce projet, la manière qu'ils ont eu de le faire, c'était un peu pété. On va pas se mentir. Tu vois, si encore il y avait eu une vidéo, je sais pas, rappelez-vous de la vidéo Marvel Celebrations, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la vidéo qui annonçait le retour des cinémas, on dira, après le Covid. Et donc Marvel avait fait un énorme spot publicitaire où en fait ils annonçaient les uns à la suite des autres tous les projets films qui allaient arriver au cinéma. Là, il y avait un truc, c'était hypant, ça m'avait foutu les frissons et je pense que on est, alors c'est très hypant et tout, mais je pense qu'on est passé à côté de ces frissons, en tout cas moi me concernant, à cause de cette mise en scène qui est un peu simpliste et où j'ai eu l'impression que Marvel nous prenait un peu pour acquis parce qu'ils savent dans tous les cas que quelle que soit la forme de cette annonce, ils vont démonter Internet. Et on peut se le dire d'ores et déjà, ce film, quelle que soit sa qualité, ils viennent d'assurer le milliard au box-office et j'espère pour eux parce que vu tous les personnages qu'il y a, mais alors bordel, il va falloir renflouer les caisses parce qu'il y en a pour au moins 300 millions de budget juste pour payer les acteurs, même si évidemment ils ne seront pas tous présents pendant tout le film, chacun aura son temps d'écran, etc. Il y en a beaucoup qui me disent mais comment ils vont faire pour mettre autant de personnages à l'écran? Rappelez-vous que Infinity War Endgame, c'était à peu près le même nombre de personnages, c'est juste que c'était bien divisé et chacun avait son petit moment fort à chaque fois. C'était un truc que les frères Rousseau ont, selon moi, super bien réussi là-dessus. Donc une méthode de communication qui est très particulière, mais qui a marché parce que pendant près de 5 heures, Marvel Studios était tendance sur Twitter et très viral sur TikTok, sur Instagram. Donc j'en parlais plus tôt aujourd'hui avec un collègue, il commence déjà à mettre la com à fond, le budget com va être colossal et je pense qu'on va être hypé comme jamais et j'espère qu'on va être hypé comme jamais. Donc on a Chris Hemsworth qui était donc le premier nom le premier nom annoncé et où beaucoup se sont dit mais bordel c'est quoi? C'est un film Thor, c'est un film Avengers, alors sachant que bon, un film Thor en vrai ça a hypé pas grand monde. Certains se sont dit effectivement que ça pouvait être un Thor 5, mais en vrai quand tu as la news de base disant que ça devait être un truc beaucoup plus gros que Doom RDJ, tu dis non, ça peut pas être Thor 5 sachant que Thor 4 a énormément déçu. Donc Chris Hemsworth a été le premier nom annoncé, je sais pas comment ça s'est fait, en vrai c'est une vraie question, comment est-ce qu'ils ont déterminé l'ordre d'apparition parce que t'as des fois l'impression que c'est un petit peu hasardeux, tu vois, t'as des noms qui s'enchaînent, il n'y a pas trop de logique, donc est-ce qu'ils ont tiré au sort, est-ce qu'ils ont considéré que Chris Hemsworth était le mieux placé pour représenter les Avengers d'origine, je sais pas, mais en tout cas voilà, Chris Hemsworth est dans Doomsday, ça ne surprend personne. On a ensuite Vanessa Kirby, donc évidemment la GOAT, les 4 Fantastiques qui sont tous de retour et qui a notamment une relation avec Namor, en tout cas Namor qui veut pécho la femme invisible dans les comics. Est-ce qu'ils vont exploiter ça? Je sais pas parce que Namor est aussi de retour, du coup on en parlera après. Mais Vanessa Kirby qui est là et donc qui normalement devrait avoir un lien tout particulier avec Doom. Pour l'instant pas grand chose à dire de plus. On a ensuite évidemment Anthony Mackie, le Captain America. Anthony Mackie, Captain America, ça fait bizarre de le voir là-dedans, on va pas se mentir. Beaucoup trouvent qu'il est toujours pas légitime en tant que Captain, mais que ce film a quand même servi à le mettre en avant, à nous le faire kiffer, etc. Moi je suis assez d'accord, je trouve que Anthony Mackie c'est un mec qui peut porter un Captain America s'il a le bon projet. Est-ce que Captain America 4 c'était un bon projet? Je sais pas trop, mais en tout cas je pense qu'il peut faire le taf. On verra quel rôle il aura parce que c'est quand même un truc à échelle multiverselle, mais on peut se dire aussi que Chris Evans a combattu des aliens quoi, tu vois, donc alors que le gars il vient de la Seconde Guerre mondiale, il est allé dans l'espace d'un coup et tout, donc voilà, ils vont faire un peu le même délire pour lui, je sais pas. On a Sebastian Stan et à peu près toute l'équipe des Thunderbolts qui est aussi de retour
retour. Je suis très content de le voir en vrai. J'espère qu'il va avoir son moment dans Thunderbolt surtout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Le mec devient un membre du Congrès du jour au lendemain alors qu'il a quand même essayé d'assassiner le président des États-Unis, hein, rappelez-vous, dans Winter Soldier je crois où c'est révélé, ou Civil War je sais plus. Donc là il passe direct membre du gouvernement. Reste à voir du coup le rôle qu'il aura. Beaucoup de personnes se sont aussi posé des questions sur le fait de spoiler ou pas des événements à venir concernant les personnages qui sont teasés. Par exemple, c'est vrai qu'on sait que Sebastian Stan est présent dans Doomsday. Ça veut dire du coup forcément qu'il va pas mourir dans Thunderbolt. N'oubliez pas, ne partez pas de ce principe, ne faites pas l'erreur, la naïveté, surtout que bon, je pense qu'on a compris les règles du multiverse maintenant. Ne faites pas l'erreur de penser que ces personnages ne peuvent pas jouer leur incarnation principale du MCU. Ce qu'on oublie trop principalement là avec toutes ces annonces casting, c'est que en fait il y a des acteurs qui reviennent mais leur rôle n'est pas marqué en dessous, tu vois. Sébastien Stan il peut très bien revenir en soldat de l'été par exemple, je sais pas, j'apporte un truc totalement débile mais t'as capté, si Chris Evans revient il peut revenir en Captain Hydra par exemple. Donc le fait de faire revenir des acteurs, des actrices, c'est pas forcément pour leur rôle, même si pour beaucoup d'entre eux je pense que oui. Thor par exemple, enfin Chris Hemsworth tu le vois revenir en tant que Thor, on verra ensuite pour d'autres itérations, mais ça ne spoil absolument rien, juste que des acteurs seront là et on sait même pas pour combien de temps. Laetitia Wright alias Black Panther, bah écoutez, je m'en fous un petit peu. Laetitia Wright en vrai je pense que c'est une Black Panther qui a pas tellement convaincu, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe. En tout cas moi à mon avis c'est que c'est pas un personnage qui est avec son dernier film en tout cas qui est intéressant. Ils ont pas réussi à lui donner son moment de gloire totalement badass qu'elle méritait peut-être. Pour moi ils auraient mieux fait de recast Black Panther, voilà, et je pense que ça va arriver d'ailleurs avec le soft reboot derrière. C'est peut-être un moyen aussi de dire voilà adieu cette Black Panther et de faire la transition ensuite avec Secret Wars ou après Secret Wars, je sais pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup de personnages, c'est pour leur dire adieu et passer à autre chose dans la prochaine saga donc des mutants, et on va en parler des mutants croyez-moi, mais voilà, la question en tout cas se pose. On a ensuite Paul Rudd alias Ant-Man. Écoutez moi les gars, je suis grave content de voir Paul Rudd, je suis grave content de le voir. Il a pas eu son moment de gloire avec Ant-Man 3 mais n'empêche que ça reste un mec qui a une connaissance sur attention, il y a un danger qui arrive, le danger a changé, ce n'est plus Kang, mais est-ce qu'il va y avoir une suite par rapport à ça? Est-ce que Ant-Man va prévenir les Avengers qu'une menace imminente arrive et que ça va être Doom à la place? Je sais pas comment ils vont bricoler ça, si même ils vont le bricoler. En tout cas je pense que Ant-Man peut avoir un rôle tout particulier dans Doomsday parce qu'il a des connaissances, parce qu'il peut aller à l'échelle moléculaire, passer dans d'autres dimensions, donc je pense que ça peut être un personnage, même en plus d'être pas mal, ça peut être un personnage important pour l'intrigue comme l'a été un Doctor Strange par exemple. Je pense que Ant-Man peut vraiment apporter sa patte à l'édifice, contrairement à un US Agent et à peu près tous les Thunderbolts qui sont annoncés dans ce projet. C'est vrai que pour le coup j'ai pas vraiment d'affection envers les Thunderbolts, alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas encore vu le film, mais c'est vrai que je me demande un US Agent qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans. En fait le film comme les comics va être fait pour te montrer à quel point il existe des univers et beaucoup de personnages. Donc en fait US Agent moi je le vois beaucoup plus comme un comme un trou à combler, comme un mec qui va être présent pour combler une armée, pour aider à montrer que l'armée va être imposante, importante. Il faut avoir cette impression avec Doomsday Secret Wars de gigantisme en fait, et tu ne peux pas donner cette impression si tu ne mets pas un maximum de personnages. Vous remarquerez d'ailleurs que dans tout le casting qui a été donné, il n'y a aucun des Young Avengers. Il n'y a pas Kate Bishop, il n'y a pas She-Hulk si on peut la considérer comme telle. Bref, il n'y a pas les ados, Miss Marvel, tout ça, il n'y a pas. Il n'y a que les adultes en fait. Donc est-ce que c'est une volonté de leur part de nous hyper avec des membres que les gens ont appréciés ou vont potentiellement apprécier, ou est-ce qu'en fait justement ils gardent les Young Avengers pour un projet à part? Moi je pense que les Young Avengers seront présents dans Doomsday, ce n'est qu'une théorie là, mais qui seront entre eux et qui vont servir une mission B qui servira à la mission A. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui vont servir dans un sens peut-être pour protéger les rues directement pendant que les Avengers principaux ou en tout cas les adultes feront des choses pour les plus grands, on dira des choses plus dangereuses, je sais pas. Mais en tout cas c'est une bonne remarque, je pense, on peut le dire, il y a eu aucun des Young Avengers qui a été annoncé. On a par contre Namor, je suis tellement content de le voir. Namor qui pour moi a été quand même le point fort de Black Panther 2 et là je pense qu'il mérite d'exister, tu vois, et en plus il a cette faculté, comme d'ailleurs Black Panther, enfin Shuri, de pouvoir donner cette dimension mondiale au danger, tu vois, parce que mine de rien tu vas avoir un mec, voilà, tu vas avoir plusieurs mecs même qui viennent de New York très terre à terre, tu vas avoir un mec Namor hop sous l'eau, tu vois, oh là là, même eux ils craignent tout ça, tu as le Wakanda qui va être présent, donc t'as à peu près toutes les terres, tous les peuples qui vont s'unir contre Doom, ou voilà, un plus grand danger, les incursions très potentiellement.
potentiellement, et aussi d'autres univers, parce que ça aussi on va en parler après. On a la chose, je vais pas revenir beaucoup plus là-dessus, évidemment je le veux, évidemment. De toute façon il y a tous les 4 fantastiques, donc forcément t'en mets un, tu mets tout le monde. Simu Liu, enfin, Shang-Chi, le retour, lui aussi je suis très content de le voir, lui aussi il va apporter sa dimension, je pense, mondiale aussi. Reste à voir si du coup ces 10 anneaux seront abordés comme ça devait être le cas avec Kang, parce que de base on imagine, en tout cas, parce qu'on n'a toujours pas de confirmation officielle sur ce que devait être Avengers Kang Dynasty, hein. Rappelez-vous de ce titre. On avait normalement cet anneau, enfin ces anneaux qui devaient être liés à toute la technologie de Kang et tout, avec Wong qui vient à la fin. Comment est-ce que ces artefacts vont être liés à Doom? Est-ce que Doom va s'en servir peut-être pour s'en servir d'énergie pour quelque chose? À quel point ces artefacts vont être présents? Est-ce qu'ils vont être présents? Donc il y a plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, je veux ma dose de Shang-Chi et je suis content parce que visiblement je vais l'avoir. On a ensuite Florence Pugh que j'aime à la folie en vrai, mais qui pour moi jouera pareil un intérêt très terre à terre, peut-être avec un petit côté espionnage. Je pense que c'est un personnage qui peut nous surprendre de la même manière qu'en fait la Black Widow de Scarlett Johansson a découpé de l'alien dans Infinity War, tu vois. C'était un truc bon, tu t'y attendais pas forcément. Et pourtant elle était là, elle était présente et elle leur a tenu tête, tu vois. Et Florence Pugh, ben franchement, elle est giga badass, Yelena. Donc je pense qu'on peut se faire plaisir avec son personnage en plus d'être ultra attachant. On a Kingsley Grammer en tant que The Beast qui sera officiellement présent, ce qui va du coup donner suite à la scène post-crédit de The Marvels avec ce qu'on imaginait être une autre réalité, une réalité où les X-Men étaient déjà présents. Et on va en reparler des X-Men, mais je pense que ça va être à peu près ça. Beaucoup parlent du retour des X-Men originaux, mais moi je pense que les X-Men vont soit être les X-Men de la série animée, qui paraît bizarre dans un sens, comment est-ce qu'ils vont faire, soit en fait tout simplement des X-Men qui sont présents dans cette fameuse réalité de la scène post-crédit de The Marvels, où il y aurait notamment le Fauve. Donc ultra content de voir le Fauve, surtout sous cette forme, parce que je trouve qu'il était super bien fait dans The Marvels, c'était un des points forts, et c'est dommage que ce soit en scène post-crédit du coup, hein, mais bon, voilà, c'était un des points forts. Et bah avec tous les X-Men aussi qui arrivent ensuite, on va en parler, on a, et ça c'est un peu une surprise, un spoil, appelez ça comme vous voulez, Lewis Pullman, Sentry qui sera présent dans ce film, donc qui joue normalement le méchant de Thunderbolts, enfin le méchant, l'anti-héros, parce que son but c'est quand même d'être attachant, mais en même temps, bim, j'ai une entité et je défonce tout. Donc il va y avoir très certainement un dénouement à la suite de ce film où je pense Sentry sera contenu, ou peut-être que Bob, de son vrai nom humain on dira, arrivera à garder les pouvoirs de Sentry sans être manipulé, tu vois, il aurait que les bons côtés de Sentry, donc la puissance, les pouvoirs, etc., mais pas le côté psychopathe, ce qui dénaturerait totalement, je vais pas vous mentir, Sentry, hein, pour le coup. Mais on sait pas non plus comment il va revenir. S'il faut, il va revenir en tant que Sentry giga malade et il va défoncer absolument tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être un spoil pour le coup, parce que ça m'étonnerait que ce personnage joue une version alternative de lui-même, joue un variant, mais je suis quand même content de le voir. On a évidemment Dani Ramirez. Alors, bah écoute, pourquoi pas aussi Dani Ramirez, Falcon, qu'on avait un petit peu apprécié dans Captain America 4, voilà, pour donner un peu les squads de Captain. En fait, je pense que tous les gros noms de, voilà, donc Thor, Captain America, peut-être Shang-Chi aussi, peut-être Doctor Strange qui n'est pas confirmé d'ailleurs, je crois, au casting de Doomsday pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'il va y être, je sais pas, mais en tout cas je pense que chaque personnage fort va avoir sa propre escouade et que c'est comme ça que ça va un petit peu s'orienter, que chaque escouade finira par se regrouper et que ça va partir en catastrophe et tout, parce que ça va être très compliqué de finir ce film, je pense, sur un point très positif, de la même manière en fait qu'Infinity War, et c'est ce qu'on cherche, bordel. Donc Dani Ramirez, Falcon, qui servirait en fait l'escouade de Captain. On a évidemment la torche humaine incroyable, les 4 fantastiques sont tous là, je vais pas m'attarder là-dessus. On a ensuite David Harbour qui est juste ici. Alors David Harbour, bah, pour le coup quand je l'ai vu j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit bon, ça m'étonnerait qu'il joue un variant de lui-même, enfin sauf s'il joue tous des variants, tu vois, ce serait chelou. Mais du coup c'est vrai que c'est un personnage où je me disais il va peut-être voilà, il va peut-être canner dans Thunderbolts parce qu'il a vachement cette part émotionnelle qui pourrait toucher un public si jamais il meurt à l'écran, surtout qu'il est très lié à Yelena, et donc pour la faire grandir scénaristiquement t'aurais pu faire crever Red Guardian qui est un peu considéré comme son père. Bah, je sais pas trop quoi en penser, est-ce que c'est un spoil, est-ce qu'il va jouer une version alternative, est-ce qu'il va jouer un flashback, parce qu'en fait tout est possible, tout est sorti de son contexte aussi. S'il faut il va y avoir des flashbacks, s'il faut il va y avoir comme dans Endgame, je sais pas, un voyage dans le passé, tu vois. Donc en fait le fait que tous ces personnages soient présents ne spoil pas nécessairement, on n'a pas le contexte, mais c'est vrai que quand même pour tous les personnages on se pose des questions. Mais Red Guardian pareil, je pense que ça sera l'escouade en fait Thunderbolt, et comme je vous ai dit chacun aura son escouade, et voilà. On a Winston Duke de retour donc de son rôle de Black Panther qui sera dans l'escouade Wakanda du coup. On a une autre Ghost ici présente, on a Tom Hiddleston, le Loki, et oui, vous étiez là sous mes théories en disant non mais Loki ne reviendra jamais,
c'est bon, son arc est terminé, mais pas du tout. Comment veux-tu qu'un être aussi puissant dans le MCU qui tient le dieu des timelines, quoi, le dieu des histoires, comment tu veux que ce mec qui a un rôle aussi puissant n'ait pas de suite, ne serve pas de plot twist? Et surtout qu'on a eu plein de rumeurs là, ces dernières semaines nous disant que Loki serait un peu l'élément central et que tout le monde chercherait à soit récupérer son trône, soit se servir de Loki pour soit sauver le multivers, soit totalement le détruire selon la personne qui le convoitera. Donc Loki, évidemment, trop content. Et pour moi, au moment où ils annonçaient tout le casting, pour moi, c'est à partir de Tom Hiddleston que ça a commencé à péter un câble. Internet a lâché sa flaque déjà à Tom Hiddleston. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de voir mes réactions en direct, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez moins de 24 heures après donc les annonces de casting, sachez qu'il y a toutes mes réactions en story, enfin quelques-unes de mes réactions en story et sur Twitter. Voilà. Si jamais, édition limitée, ça va s'autodétruire, donc profitez-en, c'est sur Insta. Patrick Stewart, le retour. Alors attends, Tom Hiddleston, voilà, et Patrick Stewart, voilà. C'est là où je vous disais que Patrick Stewart, en fait, et même le Fauve, pense que ça va être des versions encore inédites, puisque la version de Patrick Stewart qu'on a vue dans le MCU s'est fait démonter la nuque par Wanda qui n'a pas été annoncée dans Doomsday. C'est pour ça que je vous dis, il risque d'y avoir encore des surprises, et j'espère, mais pour moi, il jouera vraiment soit la version de X-Men 97, ce Patrick Stewart, soit tout simplement une version inédite de cette fameuse réalité avec Monica Rambeau, avec le Fauve, etc. Avec des X-Men qui sont déjà établis depuis un petit moment. On arrive à la fin, à la presque fin de ce casting avec le retour, et alors là les gars, je ne m'y attendais pas du tout, Ian McKellen, le GOAT, qui va reformer le duo mythique avec Patrick Stewart dans le rôle de Magneto. Et alors là les gars, moi ça a été le premier truc où je me suis dit ok, vous avez réussi à me surprendre, parce que jusque là c'est vrai que j'étais plus là en mode bon, en vrai ok, on voit ce qu'ils font, ils annoncent plein de personnages comme on s'en doute depuis très longtemps, mais est-ce qu'ils vont réussir là-dedans à nous surprendre? Et c'est vrai qu'aller chercher Magneto, et pour le coup je m'y attendais pas tellement. Autant Patrick Stewart je m'y attendais, autant Gambit aussi, bon je m'y attendais, forcément très très apprécié dans Deadpool 3, Reynolds qui avait potentiellement teasé qu'il aurait un retour dans le MCU, donc voilà, je suis quand même assez content de le voir, même si en vrai j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que ça va ravir beaucoup de fans et j'espère qu'il aura plus de moments de gloire que dans Deadpool 3, parce que je trouve que dans Deadpool 3 on en a fait des caisses pour pas grand chose, juste en fait c'était méta parce que l'acteur il a milité pendant des années pour jouer Gambit. Je pense que c'est pour ça que ça a fait beaucoup de bruit, mais en vrai la scène mise à part c'était pas exceptionnel, et moi ça m'a un peu frustré de le voir si peu de temps à l'écran, même si forcément il joue le rôle d'un caméo. Donc du coup il y a quand même des personnages qui sont là, qui sont dans le Void, qui reviennent. Il y a Loki, le TVA qui sera évidemment présent aussi. D'ailleurs c'est étonnant qu'ils aient pas annoncé Mobius là-dedans, et bon peut-être que ça irait trop loin dans les indices du film, je sais pas. Par contre on a Alan Cumming qui est de retour, le Diablo originel, tout comme Rebecca Romijn, la mystique originale qui revient, la meilleure, on va pas se mentir, et surtout James Marsden les gars. Oh là là, comment j'étais content, c'est quand j'ai commencé à voir, en fait c'est simple, quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé Ian McKellen et Diablo, je me suis dit, et je voulais partager en story, ok, Marvel Studios, c'est le moment de nous faire kiffer, mettez ce Cyclope qui a été trop mal vendu en fait, qui a été détruit dans les premiers films X-Men, remettez James Marsden, donnez-lui son vrai moment de gloire, vous l'avez donné à Channing Tatum, redonnez-le à James Marsden, parce que vraiment, surtout avec la hype qui s'est un peu soulevée concernant X-Men, beaucoup qui ne connaissaient pas, voilà, c'est vrai que Cyclope est monté dans beaucoup de cœurs de fans qui connaissaient pas forcément Cyclope par exemple. C'est le moment là de tout faire péter avec Cyclope, s'il vous plaît. Pedro Pascal est lui aussi forcément de retour comme tous les autres 4 fantastiques, et Robert Downey Jr. qui est évidemment présent dans le rôle de Doom, et aussi sur cette nouvelle image inédite où ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre un petit RDJ pour te rappeler, attention, le Iron Man original est de retour, tu vas vouloir regarder ce film comme si les 26 autres acteurs n'étaient pas assez suffisants pour nous convaincre. Donc quelle soirée les gars, ce qui est sûr c'est que là ils vont faire très très gros, j'espère qu'ils vont bien réussir à équilibrer tout ça, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup de personnages, et on peut se demander à quel point chaque personnage sera important, comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce que certains sont juste là pour crever en 2 secondes, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Comme je vous ai dit, tous les acteurs n'ont pas été annoncés, hein. Il y en a qui sont sûrs et qui seront là, genre je pense à Spider-Man, je pense qu'il sera là, je pense à Wanda, potentiellement aussi, potentiellement du Chris Evans, même si en fait c'est très compliqué hein, pour les acteurs que je vous dis là, parce qu'on sait pas s'il sera là dans Doomsday ou dans Secret Wars, vu que c'est le principe, c'est quand même d'avoir c'est une histoire en 2 films, donc moi je pense que dans cette histoire il y aura ces acteurs et ces personnages de retour, reste à savoir dans quel film quoi, et j'ai du mal à voir un Doomsday où t'as du Thunderbolts, des personnages comme Captain America qui sont très terre à terre, et où par exemple tu n'as pas de Spider-Man ou de Daredevil par exemple, tu vois. Donc reste à voir la direction qu'ils prendront.
Mais en tout cas, je suis très curieux de connaître la suite. Je suis un petit peu hypé, en vrai. Au moment où j'ai vu qu'ils annonçaient tous les acteurs, je m'étais dit, bon, ok, vous allez nous faire un truc, vous allez nous annoncer tous les acteurs, mais en vrai, bah, c'est bon, vous allez pas pouvoir nous surprendre avec ça. On sait que absolument tous les personnages du MCU seront de retour. Bah, quand bien même, refaire revenir les X-Men originaux, refaire revenir des Loki, des trucs comme ça, mais bordel, c'était quand même kiffant. Dommage, et je le redis, que vous ayez fait ça sous cette forme, Marvel Studios, parce que très franchement, je pense qu'il y avait un truc à faire en mode Comic-Con. En fait, c'est ça qui est très particulier, c'est pour ça que cette news, on l'a tous pris avec beaucoup de pincettes, c'est qu'en fait, cette news, elle sort de nulle part. Dans le sens où RDJ Doom, par exemple, on avait quand même beaucoup de rumeurs avant qu'il soit officiellement révélé sur le fait qu'il allait être révélé, tu vois. Pendant des semaines, on y croyait pas, mais on en avait au moins entendu parler. Là, c'est vrai que cette news, d'un coup, tu te réveilles un matin et on te dit, genre, je crois là, je tourne cette vidéo, on est le mercredi 26, je crois que c'était ce matin. Ce matin, en se levant, on te dit, oh bah les gars, aujourd'hui, il va y avoir une giga news plus importante que RDJ Doom. Tu te dis, bordel, mais qu'est-ce qui peut être plus important que ça? Et moi, j'avais pensé à la démission de Kevin Feige, parce que on en a un petit peu parlé de loin, il y avait des discussions au moins autour de ça, entre fans, etc. Je pensais à un truc fou, genre Disney qui rachète les parts cinématographiques à Sony pour Spider-Man, et que Spider-Man appartiendrait à Disney, tu vois. Mais c'était vraiment pour moi les deux seuls gros trucs que je voyais, et pour moi, c'était plus un truc business que film, parce que ça sortait de nulle part, tu vois. Et c'est vrai, bah, que ça sort de nulle part, mine de rien, pourquoi faire ça maintenant? J'ai pas regardé, du coup, j'ai pas eu le temps, mais je me demande si c'est pas par rapport à la fiscalité. Vous savez, il y a un système de semestre qui fonctionne dans l'industrie du cinéma, des films, etc., pour tout ce qui est taxes, impôts, résultats financiers, etc. Et je sais que dans les jeux vidéo, je sais pas si c'est pareil dans le cinéma, je pense que oui, je sais que dans les jeux vidéo, l'année fiscale se termine cette semaine, ce qui veut dire que tout est gros à jouer cette semaine. Peut-être que du coup, il était très important pour Disney, pour Marvel Studios, eh bien de partager et de hyper un maximum les gens maintenant, pour que derrière, lors du futur bilan comptable et surtout rendez-vous avec les investisseurs, qui sont très importants, les investisseurs, ils puissent justement démontrer qu'il y a un énorme rapport entre la commu, Avengers Doomsday, que le film va cartonner parce que leur live a fait 10 millions de vues, alors imaginez en salle, voilà, ce genre de choses, quoi. S'il faut, je dis totalement des conneries, mais je ne vois que ça. Je ne vois vraiment que ça, c'est la seule explication que je puisse donner sur le comment du coup pourquoi, parce qu'en plus on est mercredi. Le mercredi, ils ont pas du tout pour habitude Disney de balancer des giga news comme ça, d'habitude c'est plus le lundi, le vendredi parfois, et en plus on est sur un jour où il y a eu 2 épisodes de Daredevil Born Again qui ont été diffusés, ce qui veut dire que ça a totalement effacé les épisodes de la communication, quoi, tu vois. Et généralement Disney ils aiment pas trop, genre s'il y a un événement, voilà, c'est les épisodes de Daredevil, ils te les laissent, t'en profites, mais à côté ils vont pas gâcher entre guillemets ce teasing et toute cette promo autour d'une série qui a coûté aussi plusieurs millions avec une autre news qui peut un petit peu attendre. Donc pour moi il y avait vraiment une obligation presque de poster cette news maintenant, et le live qu'ils ont fait avec des chaises et tout détermine un peu selon moi que ouais, ils étaient assez pressés, c'est peu de moyens, voilà, ils ont fait un truc à l'arrache entre guillemets, c'était bien fait mais c'était très simple, alors qu'ils auraient pu organiser une giga vidéo avec tous les acteurs présents, se débrouiller pour que chacun des acteurs, même sur fond vert, soient tous regroupés au même endroit. Enfin, il y avait vraiment un truc à faire, mais qui allait prendre, je pense, beaucoup de temps entre le planning des acteurs et même les équipes de Marvel Studios. Donc pour moi, il y avait presque une obligation de le faire maintenant. Donc voilà, c'était aussi pour annoncer le tournage évidemment d'Avengers Doomsday, mais qui a commencé depuis quand même quelques jours. Donc voilà, quelle était l'utilité si tu le fais aujourd'hui ou dans 2 semaines, c'était pareil quoi pour moi. Donc des questions par rapport à ça, mais écoutez, je suis très content de voir tout internet se soulever. Dites-moi en commentaire quel personnage vous a fait tomber des nues comme ça. Quel est le personnage où vous avez kiffé votre race, vous avez eu peut-être des frissons, peut-être que certains ont pleuré, peut-être que certains ont chié de joie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis plutôt content, on se dit à très vite, et je pense pas qu'il y aura de critique de Daredevil Born Again épisode 5 et 6, parce que j'ai la flemme, mais j'ai énormément apprécié, et parce que je bosse aussi sur les TikTok Shorts et réels Instagram du mois d'avril, et que ça me prend beaucoup de temps, et que je préfère faire ça que de vous dire en fait que j'ai kiffé les 2 épisodes de Daredevil Born Again. Voilà. Vous avez un petit résumé. On se dit à très vite, et vive la chocolatine.